Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de SimCity. Donc ça fait à peu près un mois que je prépare cette vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais acheté le pass de combat, pass de mer, je sais pas comment l'appeler, tout ce mois-ci, d'accord, pour vraiment voir, pour vraiment vous montrer si on pouvait arriver jusqu'au bout justement de ce fameux niveau 42. Et malheureusement j'arrive niveau 40. En ayant fait quasiment dans tout le mois toutes les missions. Bon, j'en ai jeté quelques-unes, comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo. Et même en les jetant, enfin en jetant très peu, hein, c'est alors entre 6, 5 et 10 quoi. J'ai quand même pas atteint le niveau 42. Et surtout cette semaine, donc aussi comme mon ancienne vidéo, j'avais dit que pendant la semaine double point, j'allais rien jeter du tout. J'arrive quand même à finir deuxième en jetant rien et en ayant quand même de très grosses missions à beaucoup de points. Bien sûr, je fais pas les missions qui consistent à améliorer les bâtiments. Donc en fait, à la fin, on a le choix qu'entre 4 et 5 missions. Parce que toutes les autres, en fait, c'est améliorer les bâtiments. Et améliorer les bâtiments, c'est bon, entre 2 et 4 000 points. Donc je pense que le premier a eu de la chance. Hein. Il y a le facteur chance qui rentre en compte. Parce qu'avoir 20 000 points de plus que moi, il faut quand même le faire. Je sais pas si en ayant beaucoup de place dans l'entrepôt, on a plus on a des missions à plus de points. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre comment il a pu avoir 20 000 points de plus que moi. Mais bon, c'est un fait. Hein. Je finis malheureusement deuxième. Et même en ne jetant aucune mission, voilà, j'ai même pas débloqué le niveau 41, niveau 42. Il me semble que le niveau 41 était à 32 000 points. Et j'étais à peine arrivé au niveau 40. Hein. J'ai eu de la chance d'avoir les 50 clés de diamant. Parce que, au moins j'ai pu débloquer ça à la place du niveau 39, là, avoir ce pavillon. Bon, ça donne énormément de... Ça augmente de 70% la population aux alentours. Donc c'est quand même une très bonne récompense. Mais voilà, on n'arrive quand même pas à avoir donc les 1400 billets et les 10 000 de monnaie de guerre. Ça c'est un peu dommage. Bon, le niveau 41 ça donne ça en plus, mais moi j'en ai énormément, donc c'était pas ce que je voulais en priorité. Mais voilà, pour vous dire, même en jetant très peu de missions, et en plus de ça, en n'ayant jeté aucune mission pendant la semaine double point, je suis très loin du niveau 42. Parce que de 32 000, et j'imagine, parce que je crois qu'au niveau 39, c'était tous les 3 000 points, 32 000 et 35 000 points, ça fait quand même 67 000 points. Il fallait 67 000 points en plus pour que je puisse débloquer le niveau 42. Donc, même si on ne jette aucune mission pendant tout le mois, donc pendant les 4 semaines de concours quand même, 4 ou 5 semaines, je sais plus exactement, voilà, 67 000 points, c'est même avec le facteur chance qui rentre en compte. Donc, je crois pas trop au niveau 42. Hein. Donc voilà, si vous voulez en fait acheter le pass de guerre, pass de combat, pour pass de mer, pardon, parce que c'est pas la même chose. Pour essayer d'avoir le niveau 42, il faut charbonner énormément. Je préfère vous le dire. Voilà, j'avais préparé cette vidéo aussi pour vous montrer, d'accord, que c'était pas foufou d'acheter ce pass-là. Bon, même si on a des très bonnes récompenses avant. Hein, mais voilà, si vous vouliez avoir ça pour avoir vos 1400 billets et vos 10 000, c'est très très dur. Ensuite, en guerre, malheureusement, on a perdu. Très bonne guerre. Bon, je n'étais pas là ce week-end, donc j'ai pas fait beaucoup de points, malheureusement. Mais on est tombé sur très très fort. À la dernière heure, ils gelaient tout le monde, ils mettaient des jackpots divisés par 2 à tout le monde. Quand nous, on en mettait un, ils ont très très bien géré. Il n'y a rien à dire. Moi qui fais d'habitude entre 25 et 30 000 points, bon, ça aurait pu changer quelque chose. Mais... Et aussi, j'aurais peut-être gelé, mis plus de jackpot divisé par 2, où j'aurais plus aidé mes coéquipiers à attaquer. Mais malheureusement, j'étais pas là à ce moment-là. Et pareil, je voulais vous montrer ça. Donc j'avais déjà envoyé un message au support. Bon, ils m'ont pas répondu. Hein.
Mais voilà, à chaque carte aléatoire, j'ai toujours 16 tonnes. Je sais pas si vous, ça vous arrive. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Hein. Mais à chaque carte aléatoire, j'ai 16 tonnes. Donc ici, 16 tonnes aussi ici. Et dans mon précédent passe de vue, j'avais aussi que des 16 tonnes. Et même dans les coffres. Là, par chance, hein, même si cette carte est vraiment pas folle, il faut énormément d'objets pour très très peu de dégâts. Même si elle est pas folle, je préfère elle que 16 tonnes. Parce que j'ai énormément de 16 tonnes et je joue jamais avec. Et puis elle aussi, qui est plutôt pas mal par contre. Et j'ai eu elle dans un coffre. Alors ça c'est rare parce que d'habitude dans les coffres, j'ai soit des monnaies de guerre, soit des monnaies Simflouz. Et là par contre, donc c'est pour moi une très bonne chose d'avoir cette carte dans le coffre. Voilà, alors dans ma dernière guerre, d'accord, parce que je dis dernière, là les 6 jours à 17h, mon clan lance une guerre toutes les 2 semaines, donc si j'aurais quand même 2 guerres pour essayer d'avoir le coffre d'or, mais en espérant, parce que voilà, j'ai très très peu de chances d'avoir des cartes, en espérant quand même avoir des cartes. Et bien sûr, bon, 7 €, d'accord, pour avoir ça, c'est quand même exagéré. Voilà, donc un gros point aussi, donc un gros conseil à vous donner, en ayant fait pas mal de guerres et puis en étant dans un clan qui a 4200 points dans le classement des guerres, d'accord, je peux donc donner mon avis là-dessus sur cette carte-là, magnétisme. Donc c'est la carte, d'accord, qui permet de gagner des guerres. Donc vous vous focalisez seulement quand elle est proposée dans la boutique de guerre de l'acheter à fond. Moi j'ai économisé 3735 billets. Donc je les achète petit à petit, j'essaie d'en acheter 20 quand ça arrive et à chaque fois que ça arrive, j'achète. Je l'ai fait la dernière fois, d'accord. Donc voilà, ça m'a permis de débloquer donc, le niveau 3 du magnétisme. Et là, je pourrais débloquer le niveau 4. Bon, par contre, le petit point négatif, c'est que ça nous fait utiliser 5 objets de guerre. C'est plutôt beaucoup pour un coût d'énergie de 2. Mais par contre, c'est la meilleure carte, d'accord, parce que en coût d'énergie, ça enlève seulement 2. Et en dégâts, ça procure donc 3. Et en point de guerre, justement, quand elle est niveau 15, je crois qu'elle est à 1200. Enfin, quand on met un jackpot, c'est 2004 par attaque. Donc c'est la meilleure carte pour moi à booster au niveau maximum. Comme ça, vous pourrez gagner vos guerres et on va dire assez vite. Et ça permettra justement aussi, d'accord, de finir un peu plus vite le pass de vue et débloquer justement d'autres cartes et d'autres objets, ainsi de suite. Donc pour la guerre, c'est à peu près fini. Pour ce pass-là aussi, d'accord, donc voilà, j'avais préparé depuis longtemps cette vidéo, depuis même tout le mois. C'était pour voir avec vous si c'était utile d'acheter ce fameux pass pour à la fin des niveaux 42. Et même moi, en me donnant à fond pendant ce mois-là, donc j'ai pas réussi à débloquer. Même s'il y a des très bonnes autres récompenses, d'accord. Bon, on pense tous aux 1400 billets, aux 10 000 de monnaie de guerre. Ça suffit pas même en se donnant à fond. Au moins, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, si jamais vous voulez voir le petit clan que j'ai, d'accord, qui est quand même très actif, parce que je peux vous montrer. On est une quinzaine à avoir bien participé au défi de club. Voilà, même avec ça, on n'arrive pas à avoir le dernier coffre. Mais le dernier coffre aussi, il faut quand même y aller. On aurait pu quand même essayer de l'avoir, mais parce qu'on est, on va dire, 4-5 à vraiment s'être donné au plus de 100 000 points. Et malheureusement, même ça suffit pas. Donc voilà, si jamais le clan s'appelle France et Québec, il reste encore 4 places. Donc si vous êtes actif et que vous participez aux guerres, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un super clan. Voilà, par exemple, on a un de nos coéquipiers qui nous dit bonjour. Et malheureusement, voilà, donc son message est dû à la guerre qu'on a perdue. Donc faut remotiver les troupes, c'est tout à fait normal. Surtout MR qui se donne à fond à chaque guerre.
c'est sympa de sa part, justement, de remotiver ses troupes. Hop, petit message. Et voilà, donc c'était tout pour moi, hein. Donc je vais faire d'autres vidéos maintenant sur l'achat des cartes. Et plus petit à petit je vais monter, plus ça sera agréable pour vous à regarder mes vidéos. Donc voilà, passez une bonne journée, bonne semaine à vous et à bientôt.